ma boulette que tu as mangée. T'exagères, là. Quoi? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Pauvre Wistiti, à force de tout faire de travers, tu vois de travers. Arrête de me parler sur ce ton, espèce de voleur. De toute façon, je vois pas en quoi c'était ta boulette. Tu crois peut-être que tout ce qui se trouve sur la table est à toi. Je te signale qu'on est 4. Je sais, mais celle-là, c'était pas pareil. C'était la dernière qui restait. Je me l'étais réservée pour moi. Tu l'as prise dans mon assiette. Le premier arrivé, le premier servi. Si tu voulais la garder pour toi, il fallait mettre ton nom dessus, si tu sais l'écrire. Oh, je savais que c'était toi. T'essaies de m'affamer, c'est ça? Sors d'ici si t'es un homme. J'ai l'impression que tu as envie de dépenser un peu ton énergie, toi. Ils en font du bruit à côté. Ils ont l'air de bien s'amuser. Hé, les gars, vous fêtez quelque chose, là? Ah, j'en ai pas l'impression. Ça a plutôt l'air sérieux. J'en ai assez de vos chamailleries de gamins attardés, prenez ça! Maintenant, asseyez-vous et finissez de manger, vous me tapez sur les nerfs. C'est Gojo qui a commencé. Je ne veux même pas le savoir. Hé, vous avez vu ses vêtements? On dirait un moine. Ouais, on dirait. Bizarre qu'il ait un revolver. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Dehors! Tu m'as fait une de ces peurs. Je voulais savoir si tout allait bien. Mon copain a la gâchette facile, mais il n'est pas méchant. Non, pas de problème. Tout va très bien. Oh, eh bien, tant mieux, ça me rassure. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Je vous laisse. Passez une bonne soirée et à bientôt. Vous venez? On s'en va. Mais lâche-moi, Coyote. Tu vois bien que j'ai pas terminé mon pâté impérial à rêve. Et moi, j'ai pas fini ma bière! Tant pis, si on ne le suit pas, la prochaine fois, il ne vous rattrape pas. J'ai encore faim. J'ai encore soif. Oh là là, cette fois on aura tout vu. C'est impressionnant. Je suis épaté que les monstres aient pu construire une tour aussi haute. Ils sont capables de tout. Maintenant qu'ils ont leur armée, ils utilisent cette tour comme quartier général. Très bien, et je peux savoir ce qu'on est venu faire ici. Il n'y a rien des kilomètres à la ronde. Peut-être, mais du moment que ça plaît à Omura. Justement, parlons-en d'Omura. Moi, je le trouve un peu bizarre, pas toi? Zenon, Oui? les forces spéciales de l'armée du paradis céleste sur Terre sont prêtes. Elles n'attendent que tes ordres. Tu peux leur dire de repartir, on n'a pas besoin d'eux. Hein? Omura a décidé de se débrouiller tout seul. Ça alors, vous en êtes certain? Il a vraiment l'intention d'attaquer cette tour sans aucune aide? Oui, tu oublies que c'est un des plus grands guerriers du paradis céleste et un solitaire. Il suit l'exemple de Nataku Taishi qui avait l'habitude de combattre seul. Oui, mais là c'est différent. Tais-toi un peu, soldat, et prends exemple. Oui, oui. Tu as eu raison de bâtir ton quartier général dans cet endroit, monstre Gelou. Les montagnes Ryokaizan ne sont pas célèbres pour rien. Elles sont magnifiques, tout comme Shohan, un peu plus à l'est. Qu'est-ce que tu viens faire ici, dieu guerrier? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu as aussi une belle vue à l'ouest. Dommage qu'on ne puisse pas voir le château Otto. On est trop loin d'Indara. Omura, tu vas répondre. Qu'est-ce que tu es venu faire ici si tu n'as pas l'intention de te battre contre nous? Je peux savoir, je connais les dieux du paradis céleste. Ils n'ont rien à faire sur Terre. Avant de te répondre, j'ai une question à te poser. Crois-tu vraiment que tu t'es rapproché des dieux, maintenant que tu es dans cette tour immense? Sincèrement, Gelou. Je sais que tu as tout fait sur cette terre pour tenter de réaliser ton rêve, mais que jusque-là, tu n'y es jamais parvenu. Cela dit, je te félicite pour ta persévérance. Va au but, Omura. Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien de particulier. Je veux simplement t'informer que j'ai beaucoup de pouvoir. Et si cela te tente, je peux t'aider à réaliser ton rêve. Tu peux vraiment réaliser mon rêve? Eh oui. Je peux faire de toi un dieu si tu me le demandes. Tu n'es qu'un charlatan! Puisque tu le prends comme cela, je m'en vais. Désolé de t'avoir dérangé. Ne pars pas si vite, Omura. Est-ce que ta proposition est sérieuse? Je ne suis pas du genre à plaisanter. Est-ce que tu peux réellement nous faire devenir des dieux? Oui, mais à une seule condition.
Quelles conditions? Vous faites partie de mes hommes, et donc vous obéissez à mes ordres. Quoi? Tu veux dire qu'on va être à la solde du guerrier du paradis céleste? Prends ton temps pour réfléchir. Je ne suis pas pressé. Mais à ta place, je n'hésiterai pas une seconde. Ce n'est pas tous les jours que des monstres peuvent se transformer en dieux sur cette terre. Comment ça? L'armée du paradis céleste nous a encerclés. C'est entendu, dieu guerrier, j'accepte ton marché. Et fais en sorte que mon rêve soit réalisé. Avec plaisir. Sachez que j'ai toujours eu énormément d'estime pour vous. Même si vous n'avez pas réussi à devenir des dieux, vous n'avez jamais abandonné cette idée. J'apprécie votre persévérance. Vous êtes peut-être de ceux qui préfèrent mourir plutôt que de rester comme vous êtes, mais je n'ai pas à vous juger sur ce point. Vos actes ne me regardent pas. Après tout, vous êtes des monstres. Vous avez des qualités et des défauts, comme tout le monde. Les dieux aussi ont leur caractère, il faut les connaître. Une fois que tu seras là où sont les dieux, fais attention de ne pas tomber de ton piédestal, c'est déjà arrivé. Il ne va plus tarder maintenant. Je n'aurais jamais cru que ça prendrait autant de temps. À mon avis, il les a laissés faire leur choix eux-mêmes. Pourquoi faire? Ils savaient très bien lesquels d'entre eux il fallait choisir. Ils n'avaient qu'à les désigner d'office, non? On voit que tu ne connais pas notre chef. Il est beaucoup plus généreux qu'on pourrait le croire. Oui, j'en ai l'impression. Il a fini par se décider. Kanzenon Bozetsu, explique-moi, je ne comprends pas. Tu le laisses partir et c'est tout? Que veux-tu dire? Ne crois-tu pas qu'il est de ton devoir de faire quelque chose, comme par exemple rapporter l'affaire à Tentei, ou encore de donner un ordre à l'armée? Jiro-chin, je ne te savais pas aussi drôle. Quelle bonne plaisanterie. Comment ça, une plaisanterie? Comme tu le sais, l'objectif de l'armée du paradis céleste est d'arrêter toutes les personnes qui donnent du fil à retordre au paradis. En d'autres termes, si personne n'a la possibilité d'exercer une influence sur le paradis, c'est inutile de donner des ordres à son armée. J'ai aussi cru comprendre qu'ils agissaient comme s'ils voulaient protéger le peuple contre les monstres. Tentei accepterait sûrement de les remercier, mais pas de donner l'ordre de les stopper. En plus, le dieu guerrier Omura Taishi est un des membres de la famille de Tentei, ce qui fait qu'il est à moitié dieu et à moitié humain. Qu'est-ce que tu dis? Un enfant qui est à moitié dieu et à moitié humain est aussi intouchable qu'un enfant qui est à moitié monstre, moitié humain. D'après ce que je sais, le paradis céleste a donné pendant plusieurs années le sale travail à ces fameux intouchables, comme ils l'ont fait pour Nataku. Maintenant que tu connais toute l'histoire, tu comprends bien que Tentei et son armée n'ont plus besoin de lui dire quoi faire. Ce que je comprends surtout, c'est qu'un jour ou l'autre, ils vont se retourner contre nous, et ils ne nous feront pas de cadeaux. Je doute que les adorateurs de la paix prévoient un tel scénario. Et si jamais cela arrivait, ce serait trop tard. Ils seraient pris à la gorge et ensuite, ça dégénérerait en panique générale. C'est toujours pareil. Là, je ne te suis plus. Puisque tu sais exactement ce qui peut arriver, pourquoi tu ne fais rien pour l'arrêter? Pourquoi est-ce que je devrais m'opposer à une situation aussi amusante? Non, ce serait dommage de ne pas profiter du spectacle. Bien sûr, je préférerais contempler ça de loin sans être impliqué. Mais Kanzenon Bozetsu... Maintenant, je suis sûre d'une chose. On va avoir de quoi se distraire pendant quelque temps. Quoi? Il n'y a plus de chambre? Tout ce qu'il nous reste, c'est une chambre d'une personne. C'est parfait. Je vais la prendre. Mais tu as entendu ce qu'elle a dit. C'est pour une seule personne. Je sais, mais vous allez coucher dehors. Ouais, ça va pas, je suis pas d'accord. Tu n'as rien à dire, puisque c'est moi qui paye la note. Mais non, ce n'est pas toi, ce sont les 3 oracles qui s'en chargent. Toi aussi, tais-toi. J'ai une idée qui va peut-être vous mettre tous d'accord.
Je vais installer des matelas supplémentaires dans la chambre. Comme ça, vous pourrez tous dormir. Dormir ensemble? C'est déjà l'heure de partir. Oui. Dans quelle direction doit-on aller, à l'est ou à l'ouest? Le moment n'est pas encore venu d'aller vers l'est. Alors il n'y a pas le choix. Nous allons à l'ouest. Le château hurlant se trouve à Indara. Le soutra de la puissance légère. Il m'appartiendra. Bon, le problème est très simple. Par terre, il y a 3 matelas que la jeune fille a fait installer pour nous, et juste à côté, il y a un lit d'une personne qui a l'air bien plus confortable. Qui est-ce qui va le prendre? La question ne se pose même pas. Il est absolument hors de question que je couche par terre. Ah ben alors ça, moi non plus, hein. C'est la 5e nuit que je dors dehors, c'est moi qui prends le lit. Puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, je ne vois qu'une seule solution. On va le jouer aux cartes. Ah, oui. Excellente idée. Les règles sont très simples. D'abord, on ne peut jouer qu'une seule fois. Chacun d'entre nous tire une carte et celui qui a la plus forte pourra dormir dans le lit. Je prends celle-là. Et moi, celle-là. On dirait qu'Akuryu veut quelque chose. Oui, lui aussi, il a envie de tirer une carte comme nous. Tu veux rire, j'espère. De toute façon, c'est pas lui qui dormira tout seul dans le lit. Allez, Gojo, laisse-le jouer, il fait partie de notre équipe. Bon, c'est bien parce que tu insistes. Vas-y, prends une carte, Akuryu. Ah, génial, j'ai tiré un roi, c'est moi qui ai gagné, j'ai le lit. Espèce d'imbécile, t'y connais à rien. C'est pas le roi la carte la plus forte, c'est l'as. Et moi, j'en ai un comme tu peux voir. Oh, non. Quand on n'a pas de chance au jeu, on ne joue pas. Sanzo a tiré un as de pique. Ah, là, je m'incline. Attendez, vous n'avez pas tout vu. Akuryu et moi, on est tous les deux tombés sur un joker. Non, c'est pas juste, je veux dormir dans un lit, je veux dormir dans un lit. Arrête de pleurnicher, t'es plus un bébé. Bien sûr que si, je suis un bébé. Ça suffit maintenant, tu m'énerves. Allez, descends de là, Goku. Non, pas question, j'y suis, j'y reste. On n'aurait jamais dû le tirer aux cartes, ce lit. De toute façon, c'était évident qu'Akai allait gagner. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de les voir encore se battre. Akuryu, tu as peut-être un joker, mais le mien est aux couleurs. Il est plus fort que le tien. C'est pas juste, on peut pas rejouer. Quel est l'idiot qui a placé 2 jokers dans le jeu? C'est toi, Akai? Mais tu me fais mal, lâche-moi. Excusez-moi, c'est le service d'hôtel. J'apporte votre commande. Oh, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Je vous laisse le plateau dans le couloir. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'elle s'imagine des choses sur nous, là. Ah bon? Quoi? Pourquoi? C'est pas grave, tu comprendras plus tard. Bon, moi je suis mort de fatigue, je me couche. Bonne nuit tout le monde. Ah, vous croyez pas qu'on devrait aller lui dire qu'on n'est pas du tout ce qu'elle s'imagine? Ah, Kuryu, si tu prends ma place, où est-ce que je vais dormir, moi? Va plutôt voir Akai. Mais c'est pas vrai, dis donc, Whistiti, t'as rien à faire dans mon lit. Allez, réveille-toi. Quand on tire la carte la plus faible, hein, on vient pas embêter les autres. Tu entends? Silence! Gonzen, tu ne t'es jamais senti chez toi dans le monde, n'est-ce pas? Et puis, ce n'est pas étonnant que tu aies oublié le paradis céleste après ta naissance sur cette terre. Là-haut, tu t'es ennuyé à mourir pendant si longtemps. Quelle souffrance tu as endurée. Je ne me souviens pas exactement qui a dit ça, mais un jour, un habitant de la Terre a déclaré que l'ennui pouvait détruire un être humain. Mais nous, au paradis, nous ne connaissons pas la mort. J'ai l'impression que mon esprit est en train de se dénaturer.
Il n'est pas difficile de se rendre compte à quel point tu t'ennuies. Ça se voit sur ton visage. Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Surveille ton langage, Konzen. N'as-tu pas encore compris? Je suis la déesse Kanzenon Bozatsu. C'est de la frime. Si c'est uniquement pour ça que tu es venu me voir, tu peux rentrer chez toi, je suis occupé. Arrête de faire semblant de travailler. Tu n'as même pas lu les documents et tu ne les liras jamais. Viens plutôt avec moi. Egan Gyoja vient de trouver un animal très intéressant sur la Terre. Je n'en avais encore jamais vu de semblable. Un animal? Quel animal? Il est petit avec des yeux dorés et très agressif. Il y avait bien longtemps que je ne t'avais pas vu, Kanzenon Bozatsu. Je te remercie de me recevoir. Venons-en au fait, s'il te plaît. J'ai entendu dire que tu avais amené ce garçon avec toi aujourd'hui. Exact. Il s'agit d'un monstre extrêmement rare. Il est issu d'un rocher appelé Senzan qui se situe au sommet de la montagne Kokansan. Cet endroit se trouve à Owakoku, dans la région de Toshushinshu. Comment ça, issu d'un rocher? Crois-moi, cet étrange animal n'est ni un être humain ni un monstre. En réalité, c'est une créature qui est issue de la Terre. Peut-être, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est particulièrement nerveux. Mais laissez-moi, je veux partir ailleurs. Arrêtez, vous me faites mal. Tais-toi un peu, on n'entend que toi ici. Vous aviez dit que vous me donneriez à manger, espèce de menteur. C'est vrai qu'il ressemble à un petit animal. Je dirais même à un ouistiti sauvage. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai d'abord connu Son Goku et Konzen Toji. Pas de doute, ceci est la première étape vers la révolution. Et à présent, Nataku, qu'est-ce que tu comptes faire? Y as-tu réfléchi? Omura est devenu un dieu guerrier. Il a pris ta succession avec tout ce que ça implique. Les dieux l'ont pris sous leur coupe et comme toi, ils l'utilisent et l'ont transformé en être tabou. Ne détruis pas de vie. Cette règle fondamentale ne s'applique pas à lui. Il est le seul à être autorisé à tuer. Je sais par quoi tu es passé, je sais à quel point cela t'a attristé. Mais pour lui aussi, c'est une expérience difficile. Oui, Nataku, je sais ce que tu te dis. Et tu as parfaitement raison.